Notre Père, notre Dieu, nous te confions ce moment de prière et d'exhortation. Que toi-même tu sois au contrôle de tout et que la voix de la chair, la voix du sang se taise et que la voix de l'esprit prenne le contrôle de toutes choses. Viens, Seigneur Dieu, mon roi, apporter l'exhortation afin que, Seigneur Dieu, la parole qui va sortir puisse toucher les cœurs, puisse être une sémence pour la vie éternelle, une sémence de transformation, une sémence de guérison, une sémence de salut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, en ce matin, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Matthieu, chapitre 8, chapitre 28. Le livre de Matthieu, chapitre 28, à compter du verset 18 à 20. Bien-aimés, je lis la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce passage nous parle de la fin de la mission terrestre de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre des hommes afin d'accomplir la loi qui a été donnée par Moïse et les prophètes. Et lorsque Jésus-Christ a eu à enseigner la parole, il a eu à dire, à donner les commandements de Dieu. Et il a même défini la fin de toutes choses. La fin de sa mission sur la terre qui consistait à mourir à la croix afin de clouer le péché, afin de clouer son corps à la croix, ce corps de péché, et afin que toute personne qui va se reconnaître en lui va être vainqueur du péché et être participant de l'œuvre de la croix et être une personne renouvelée, une personne sans défaut et sans tache. Et Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle se résume en deux passages, en deux commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et en second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsqu'il a fini d'accomplir la mission qui lui a été assignée, la mission pour laquelle il est venu sur la terre, il a été crucifié, il est mort et il a été ressuscité le troisième jour. Et après la résurrection, il a donné rendez-vous à ses disciples. Et il a dit à ses disciples cette parole. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel. Pour simplement dire que lorsque l'homme est tombé dans le péché, la puissance du malin prévalait sur la terre des hommes. Et l'homme était esclave du péché. L'homme ne pouvait pas vaincre la puissance du mal. L'homme ne pouvait pas vaincre la puissance du péché. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a payé le prix à Golgotha. Et il est descendu aux enfers. Il a vaincu le péché pour nous. Il a vaincu le péché. Et c'est en cela qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et il dit également à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là que Jésus-Christ a donné la mission à ses disciples que nous sommes, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle du salut, annoncer à toute l'humanité que le péché qui a vaincu l'humanité, le péché dans lequel
Adam et Ève sont tombés depuis le jardin d'Éden. Et ce péché qui avait une puissance, ce péché qui amenait l'homme à faire le mal malgré lui, ce péché a été vaincu à Golgotha. Ce péché a été cloué. D'autant que le siège de ce péché était dans le corps. Ce péché a été vaincu par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a eu son corps cloué à Golgotha. Et il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et lorsqu'il est revenu voir ses disciples, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, l'heure est venue où l'homme qui va croire en la parole, qui va croire à cette œuvre qui a été menée à Golgotha, cette personne aura le pouvoir de vaincre le péché. La puissance du péché a été vaincue. La puissance du mal a été vaincue. Et celui qui va accepter cette parole, celui qui va accepter l'évangile, va recevoir cette puissance qui est l'Esprit de Dieu. Et cette puissance va concéder, cette puissance va donner à cette personne le pouvoir de vaincre le péché. Et si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté l'œuvre qui a été menée à Golgotha, tu ne pourras pas avoir l'Esprit de Dieu qui va te concéder, qui va te donner le pouvoir de vaincre le péché. Et tu seras toujours esclave du péché. Le péché va toujours dominer sur toi. Merci beaucoup, maman. Le péché va toujours dominer sur toi parce que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ afin de pouvoir vaincre le péché. Et il dit également à ses disciples, lorsque vous allez partir, annoncer la bonne nouvelle, on doit également enseigner. Il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en retour, tu dois recevoir son enseignement. Tu dois recevoir sa prescription. Et son enseignement se résume en deux. La loi et les prophètes ont été résumés en deux commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et en retour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, voici résumé le commandement de Dieu. Et nul ne peut aimer Dieu sans toutefois avoir au préalable reçu l'Esprit de Dieu. Et nul ne peut plaire à Dieu sans toutefois avoir au préalable reçu l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, il te faut impérativement, il te faut forcément accepter Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu te donne la force sur le péché, te donne le pouvoir sur le péché, te donne le pouvoir de vaincre la tentation et la séduction du péché. Et cet Esprit de Dieu te donne également la force d'aimer ton semblable, d'aimer ton prochain comme toi-même. Sinon, en dehors de l'Esprit de Dieu, nul ne peut aimer son semblable comme lui-même. Parce que les raisonnements de la chair sont contraires à la volonté de Dieu. Les désirs charnels sont contraires à la volonté de Dieu. C'est lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois son esprit. Et cet esprit et l'Esprit de Dieu te donne d'avoir la pleine conscience du jugement de Dieu, de la justice de Dieu. Et cet Esprit de Dieu te donne de régler tes voies. Lorsque quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il fait le mal et il se dit que ce mal est passé, ce mal est oublié. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu,
Tu ne peux pas faire le mal parce que tu reconnais que si tu poses un acte mauvais, en retour, tu vas recevoir les conséquences. Mais la séduction du péché emmène les personnes à croire que lorsqu'on fait le mal, ce mal en retour est effacé. Et ce mal n'aura pas d'effet néfaste ou négatif. Oh, c'est faux, bien-aimé. Voilà pourquoi il te faut impérativement accepter Jésus-Christ. Il te faut impérativement recevoir l'Esprit de Dieu. Et cet esprit va te convaincre de justice, de jugement. Et cet esprit va te convaincre que la justice de Dieu règne sur la terre des hommes. Et que tout acte posé a un effet. Tout ce que tu vas poser comme acte aura un effet plus tard. Et tu vas comprendre que l'Esprit de Dieu règne sur la terre des hommes. Et tu vas savoir, tu vas réaliser que Dieu en vérité amènera toutes choses en jugement. Et la crainte de Dieu va se reposer dans ton cœur. Et lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais le mal. Tu fais le mal à ton prochain et tu te dis que ce mal-là n'aura pas de retour. Tu arrives à faire du mal à ton semblable. D'autres arrivent à tuer les semblables. D'autres arrivent à arracher des choses qui ne leur appartiennent pas. Et partant du fait que ces personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu, ces personnes ont une mentalité corrompue qui arrive à justifier leur forfait, à justifier leur péché, à justifier leur égarement. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, cet esprit te convainc de péché et de jugement. Cet esprit te convainc de péché. Cet esprit t'amène à réguler tes voies, à réguler ta marche. Cet esprit te donne d'avoir une marche correcte et de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis sera amené en jugement. Et lorsqu'on dit le jugement, ne te dis pas que le jugement c'est dans l'éternité. Non. Le jugement de chacun, c'est à la fin de ta vie. Dès que tu meurs, tes œuvres t'attendent. Dès que tu quittes ce monde, les œuvres que tu as menées t'attendent. Avant le jugement dernier, tu vas commencer à payer de tes œuvres que tu as eu à mener. Voilà pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu, l'évangile qui est prêché, ce n'est pas une perte de temps. La parole que tu entends matin, midi, soir, ce n'est pas une perte de temps. Mais c'est parce que ton Dieu sait que après la vie sur la terre, la vie après la mort est une vie éternelle. Et la chose que ton Dieu veut sauver en toi, c'est ton âme. Ton âme est éternelle. Et il ne faudrait pas du tout t'appuyer sur les choses de la chair, sur les choses du corps, car le corps est éphémère et le corps est appelé un jour à retourner à la terre, d'où il a été tiré. Mais ton âme ira en jugement devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque jour qui passe nous rapproche de Dieu. Chaque jour qui passe nous rapproche de Dieu. Et chaque jour qui passe, chacun se doit de marcher dans la crainte de Dieu. Chacun se doit de s'apprêter à aller à la rencontre de son Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, parce que Dieu sait qu'un homme qui n'a pas accepté Jésus-Christ n'a pas le pouvoir de vaincre le mal, n'a pas la puissance de vaincre le péché. Dieu sait cela. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde puisse être sauvé. Et pour être sauvé, il faut impérativement accepter le sacrifice de Dieu à Golgotha, Jésus-Christ, et marcher selon son enseignement. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, ce monde que nous voyons. Le monde a été aimé, le monde est aimé par Dieu. Le monde qui est rempli de péché
La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde que nous voyons est en mouvement, est en vitesse vers la perdition, vers l'égarement, vers l'hécatombe, vers la destruction. Et Dieu a aimé le monde. Et Dieu ne veut pas que ce monde-là aille dans l'égarement, aille dans la perdition, aille dans la destruction. Mais il veut que ce monde soit sauvé. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le chemin. Voici la voie tracée. La Bible déclare que Dieu met devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et Dieu également nous exhorte. Il veut que nous puissions choisir le chemin de la vie. Bien-aimé, chacun détient le volant de sa vie entre ses mains. Tu es libre de conduire ta vie comme tu le veux. Et personne ne peut te forcer à prendre un chemin quelconque. Même Dieu, le Dieu qui nous a créés, ne force personne à choisir un chemin quelconque. Mais il nous invite, il nous exhorte à choisir le bon chemin, qui est le chemin de la vie, qui est le chemin du salut. Gloire à Dieu. Bien-aimés, comme défini tantôt, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'avertir l'humanité sur l'importance de garantir son âme sur la chose éternelle. Bien-aimé, je ne suis pas ici en ce matin afin de t'exhorter à saisir les choses de ce monde, à t'attacher aux biens de ce monde. Ces biens sont éphémères, ces biens sont passagers. Et ces biens, un jour, nous sommes tous appelés à les laisser et à partir. Mais la mission que le Seigneur nous donne, c'est d'annoncer l'évangile éternel. C'est d'annoncer la paix de Dieu. C'est d'annoncer l'amour de Dieu. C'est d'annoncer la grâce de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme. Voici en ce matin la prière et l'exhortation. Ensemble, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. En ce matin, tu as permis que nous puissions nous réveiller. Pas parce que nous avons dormi en très bonne santé, mais c'est par ta grâce. Oh, notre Père, notre Dieu, chaque jour, tu envoies tes serviteurs annoncer la bonne nouvelle du salut. Parce que la fin de toutes choses est proche. Et l'homme ne sait pas le jour ni l'heure où l'appel de la mort viendra. Et tu as ta parole qu'il n'y a point de délivrance au jour de la mort. Notre Père, notre Dieu, nous te prions que cette parole qui a été annoncée puisse tomber dans les bons cœurs, puisse tomber, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans les cœurs qui vont la recevoir, la garder, afin que cette parole, dans les cœurs, puisse porter des fruits. Oh notre Père, oh notre Dieu, nous savons que ce n'est pas en vain que la parole de la vie éternelle est proclamée. Que ta grâce touche un cœur, que ta puissance, Seigneur Dieu, visite des vies, et que, Seigneur Dieu, il y ait transformation. Que de par cette parole qui a été proclamée, que ta puissance se déploie et libère des vies, apporte la délivrance, brise les chaînes de la malédiction, renverse les forteresses de l'égarement, renverse les forteresses de l'incrédulité. Oh notre Père, notre Dieu, toi qui es la solution, que la parole qui a été annoncée, que Seigneur Dieu mon roi, la parole qui a été proclamée puisse apporter la solution dans les cœurs, dans les âmes, et que Seigneur Dieu, tes enfants, quelle qu'en soit leur position sur la terre des hommes, reçoivent le salut, reçoivent la grâce et reçoivent la joie. Cette joie qui vient de toi et cette joie qui n'a pas de fin. Cette joie qui est éternelle. Que cette grâce soit
le partage de tes enfants. Cette joie sur les partages. Oh notre Père, notre Dieu, que toute personne tourmentée par les démons, par l'esprit impur, par l'esprit diabolique, toute personne ayant par le passé pactisé avec des démons, pactisé avec des marabouts, des féticheurs et ces choses qui en retour commencent à les fatiguer, commencent à les troubler. J'engage le feu, que le feu de Dieu descende et chasse les esprits mauvais, et que ce n'est Dieu, que la sémence de la parole descende dans les cœurs, apporte la paix, apporte la liberté, apporte la transformation, et que ce n'est Dieu, des âmes reçoivent la grâce au nom de Jésus-Christ. Oh notre Père, notre Dieu, dis dans ta parole que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce même pouvoir est manifeste en nous qui avons cru. Et de par ce pouvoir, je prie que cette puissance puisse avoir un effet favorable dans tous les cœurs qui écouteront ce message. Et que ton feu se déploie. Et que ta grâce soit manifeste. Et que tout endroit où cette parole sera écoutée, entendue, que ce n'est Dieu, cette parole puisse apporter la délivrance à tout égard. Et que ta paix soit le partage de tes enfants. Et que toute sémence d'inquiétude soit brisée. Et que la paix, la quiétude, le salut, l'assurance, l'espérance, l'espoir soit le partage de tes enfants. Merci Seigneur Dieu de ce que le sacrifice que tu as manifesté pour l'humanité à Golgotha. Merci Seigneur Dieu de ce que l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha n'est point vain dans la vie de tes enfants. Gloire, honneur, puissance, élévation à toi seul au siècle des siècles. Merci pour ton miracle. Merci pour ta puissance. Merci de ce que Seigneur Dieu, ta puissance renverse tout ce qui est œuvre des dominations, des principautés et des esprits mauvais. Et que ta gloire règne, ta lumière se déploie. Gloire, honneur, puissance, élévation à toi seul au siècle des siècles. Merci pour le miracle. Merci pour le témoignage qui abonde de partout. Gloire à toi. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.